Ce samedi soir, le palais Nicaïa de Nice affiche complet. 6000 personnes ont payé entre 45 et 65 euros. Ah bah il est là. Pour venir voir Gary Mullen. It's time for friends to meet you. Cet Écossais de 50 ans, ancien vendeur d'ordinateurs, est la star d'une tournée hommage au groupe Queen. À première vue, la ressemblance avec Freddie Mercury n'est pas évidente. Imaginez le défi. Pire qu'un crâne chauve, c'est une boule lisse. Mais voici mes cheveux. C'est fait à la main, cheveu par cheveu. Et là, on a la fameuse moustache. Quand je vais sortir d'ici, je serai quelqu'un d'autre. Et le mec que vous voyez là, il va rester dans la loge. Merci. 20 minutes plus tard, Gary est devenu Freddie. On y va? Si la ressemblance n'est pas parfaite, Gary Mullen va bluffer tout le monde avec sa performance vocale. Pour lui, jamais de playback. Pendant 2 heures, Gary enchaîne les tubes du groupe aux 300 millions d'albums vendus. C'est le nouveau phénomène en France, les tributes. Des concerts hommages à des groupes ou des chanteurs cultes. Comme Gary Mullen, ils sont une quinzaine à tourner en ce moment dans toute la France. Il a la voix, il a le geste. Et il y a l'ambiance. La prestance scénique, elle est incroyable. Même si c'est pas les vrais, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est très bien comme ça, c'est très bien, ils sont super, enfin c'est super soirée. Des shows qui font le bonheur d'un producteur, l'homme à la chemise bleue, Richard Walter. Il est le premier à avoir importé ce concept en France. So much, it was amazing. Intimate. Amazing. Thank you very much. Merci. I'm so proud of you. Oh, it's so funny. Gary Mullen touche entre 5 et 10 000 euros par soir. Son tribute bat des records. À Nice, Rennes ou Clermont-Ferrand, les 40 concerts de la tournée se sont joués à guichet fermé. Today, I can officially announce you that you are the biggest selling tribute band in the history of France. 200,000 tickets sold in France. Holy crap. Oh la For vache. this tour. Oh, wow. So Look at that. Jeez, look at that. Wow. Famous dance. Ça y est, on est célèbre. We're all famous. Et c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je sais même pas combien d'artistes français vendraient 200 000 billets en 40 shows, tu vois. Des billets, Richard en a vendu beaucoup. À 62 ans, le producteur a déjà une carrière bien remplie. Avant de s'intéresser aux copies, il a d'abord produit les originaux. Voilà, donc là, par exemple, ça, c'est les disques d'or de Patricia Cass, puisque j'ai eu l'honneur de travailler avec elle depuis le début, depuis 87. Voilà, ça, c'est Céline Dion. Donc ça, c'était l'album qui a vendu 3 millions d'exemplaires en France. Et là, tu as Niagara, là aussi. Après des millions de disques vendus et plus de 6000 concerts à travers le monde, Richard Walter découvre par hasard, au début des années 2000, le potentiel des tributes. J'ai mon agent anglais qui m'appelle et qui me dit « Richard,
t'es toujours fan de Led Zepp? J'ai dit, bah oui. Il me dit, il faut que tu viennes à Londres. Il y a un groupe là qui s'appelle Led Zepp qui joue dans des bars à Londres et j'ai vu les mecs, ils sont hallucinants. C'est-à-dire, tu as l'impression de voir Robert Plant et Jimmy Page sur scène. Donc je lui dis, bien sûr, t'as fumé la moquette ou quoi? Je vais prendre un avion pour aller voir c'est quoi un tribute? Je savais même pas ce que c'était. Donc une copie d'un artiste. Et j'y suis allé. J'ai vu sur scène Robert Plant et Jimmy Page. C'est-à-dire le mec, il lui ressemble, il joue comme lui, il chante comme lui, il a la mimique comme lui. Et je me suis dit, je pourrais recréer en France l'équivalent de ce qu'était un concert de Led Zeppelin. Richard va réussir un tour de force. Remplir l'Olympia avec ses faux Led Zeppelin. Ensuite, il y aura ce groupe, copie des Doors, ou encore celui-ci, de Supertramp. Des tributes de Pink Floyd, Genesis ou Elvis Presley. Richard Walters s'autorise à ressusciter ces légendes en toute légalité. Tu peux demain monter un groupe et jouer la musique des Beatles, de Patricia Cass, des Rolling Stones. À partir du moment où tu payes la SACEM et les droits d'auteur, tu as le droit de le faire. Là, par contre, tu n'as pas le droit d'usurper le nom du groupe d'origine pour tromper quelqu'un qui pourrait croire que c'est le groupe d'origine. Le spectacle d'Elvis est donc interprété par Lee Memphis King. Les Pink Floyd sont devenus Best of Floyd. Et Led Zeppelin, rebaptisé Let's Zepp. Donc là, tu as les Alpi. Ouais. Hein? Le producteur français réalise 12,5 millions de chiffre d'affaires par an grâce au tribute. Son nouveau projet, réunir 10 chanteurs sur la même scène pour une tournée des plus grands tubes pop des années 80. Un casting qu'il va devoir réaliser de l'autre côté de la Manche. Quatre fois par an, Richard débarque à Londres, où il ne reste jamais très longtemps. Direction, les petites villes de province. Je viens en Angleterre parce que le phénomène tribute, il vient d'ici. Parce qu'il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de groupes. Donc tu as des tributes de tout, de Madonna, des Rolling Stones, des Beatles, de Eric Clapton, de Genesis, des trucs invraisemblables. Chaque semaine, au Royaume-Uni, une centaine de groupes remplissent des salles de 100 à 500 personnes. Ce soir-là, direction Lincoln, à 3 heures de Londres. Dans la salle polyvalente, se produit le clone d'un artiste anglais qui a vendu 100 millions de disques. Nom de scène, George Michael, Joseph. Là, je me concentre sur lui, tu vois. Il est toujours dans plusieurs endroits de la salle. Tu vois, je veux le voir devant, de loin, du milieu. Et après, je regarde les gens. Déjà, il chante vraiment bien, tu vois. Il a bien pris la mimique de George Michael, parce que George Michael, il bougeait pas beaucoup, tu vois. Mais il a bien la mimique, le groupe est bien. Je le vois bien faire 3-4 chansons sur le grand spectacle qu'on veut faire, mais il est pas mal, tu vois. Les gens, quand même, c'est difficile de les faire lever dans un endroit comme ça. Joseph, la cinquantaine, est un chanteur professionnel originaire de Manchester. Il se réincarne en George Michael 3 fois par semaine pour un cachet d'environ 1 000 € par soir. Ça fait maintenant 25 ans.
were you linked to George Michael? It's always been the artist you loved? Ouais, j'ai toujours chanté dans des petits groupes et un jour j'ai interprété Careless Whisper. Et on m'a dit, mon Dieu, tu as la même voix que George Michael et en plus tu lui ressembles, tu devrais faire un tribute. Et c'est comme ça que ça a démarré. The voice is really close to George Michael and also some of the gestures, you catch them, you code them very nice. Je n'imite pas, en fait, je suis comme ça. Tu vois, là, on est près de lui et il a une ressemblance qui est importante, qui n'a pas besoin d'être vraiment travaillée. And I wish you good luck for the rest. Joseph a marqué des points. Dans quelques mois, il pourrait intégrer le tribute années 80 que Richard veut monter. Mais il lui manque encore 9 artistes pour boucler son plateau. 200 km plus loin, Canvey Island, dans l'Essex. C'est ici qu'est installé le plus grand producteur de tribute de tout le Royaume-Uni. Hi Mike. Hello Richard. Salut Richard. Content de te voir. This is Mike. I'm Mike. The boss. Le boss emploie 300 personnes, toutes dédiées aux copies d'artistes. Mike Taylor, 73 ans, est le premier à avoir fait tourner des tributes au début des années 90. Aujourd'hui, son écurie comprend une 50aine d'artistes. Vous faites combien de dates par an? 1400 concerts par an. Certains soirs, on a 19 tributes en même temps. Une usine à tribute. Pour Richard, c'est le Graal. Il a demandé à Mike d'auditionner quelques-uns de ses artistes, dont un célèbre trio, monument incontournable de la période disco. Voici nos Bee Gees. Enchanté, So which one are you? je suis Robin Gibb. Bonjour, And you are? moi c'est Barry Gibb. And the young brother. Et moi c'est Maurice. You set up Le tribute You Win Again est le groupe le plus demandé du catalogue. He could look like him, but he has a problem with the hair. Yeah. He doesn't have enough hair. Yeah. He needs to have a wig for me. I think musically, the vocal performance is amazing. Two things I would change. I would redo all the costumes. The second thing, guys, the choreographies have to be reworked because you are not synchronized. Our target is when the light goes on, the people see the Bee Gees. Les Win Again n'ont pas le niveau requis par Richard pour jouer dans une salle de 6000 personnes. Bonjour. Deuxième candidate, Ellie. Cette mère de famille se produit 4 fois par semaine en Angleterre. Elle incarne Madonna. Je suis plutôt agréablement surpris parce que je pense qu'elle chante pas mal du tout. La chorégraphie des filles, elle est pas mal, tu vois. Ils ont fait un effort. C'est pas trop mal. J'ai hâte de voir la suite. Là, elle est moins à l'aise. Ouais. Elle groove moins dans la voix. Elle est beaucoup mieux avec la robe longue noire que comme ça, parce qu'elle est un peu trop épaisse, tu vois. Donc là aussi, dans la tenue, cette tenue, non, c'est la morphologie. Et ça veut dire que cette tenue-là, déjà, ça n'irait pas. She should lose a little bit weight. Comment? She should lose a little bit weight. Yeah. Ouais, t'as qu'à lui dire. Tell them. That's what I tell you. You can. Pas facile de trouver les mots pour ne pas froisser la Madone.
You have some songs where you feel more comfortable than others, and also the physical how do you say the way your body. L'incarnation. And I think this, for example, fits perfectly on you. The first one too. And there are some dresses which I would maybe change or cut a little bit different. Merci beaucoup. Richard hésite. Bye girls, thank you. Il doit encore auditionner 2 autres Madonna. Hello, my love. En revanche, il a déjà signé un des artistes du catalogue, Jimmy Love, tribute d'Elton John. Dernière répétition avant une tournée de 12 dates en France dans 3 mois. We do a few songs and we check the 3 costumes we set and see how it works. Jimmy, je l'ai rencontré il y a 3 ans et là on a commencé à travailler sur les costumes. Par exemple, ces costumes, c'est les nouveaux costumes. On a rajouté des titres parce qu'en Angleterre, ils font pas des titres qu'on a en France. Par exemple, celui-là, on l'a rajouté. Jimmy a commencé sur des bateaux de croisière, où il a chanté du Elton John pendant 15 ans. Quand j'ai commencé, je ne jouais pas de piano. Je comprenais rien à ce truc-là. Je faisais semblant de jouer. And you learned it on your own or with a teacher? YouTube. Seriously? Oui, YouTube. Tu veux que je change de costume? The crazy one. Ok, c'est parti. Okay. Richard Walter lui a fait confectionner une dizaine de costumes par le styliste du film Rocketman. Celui-ci a coûté 3 000 €. Allez, on va enfiler ça. Ça a été moulé sur mon corps, car je suis réellement musclé comme ça. En fait, c'est pas vrai. Et la touche finale. Jimmy, là, c'est la catégorie du top. La voix, elle est là. L'identification, l'intonation, le piano, on a toutes les cases. Cet homme-là, dans 3 ans, il remplira tous les zéniths de France. La camionnette de Jimmy se transformera bientôt en tourbus, comme les artistes stars. Chanter dans des salles de 6 000 personnes, cela fait rêver beaucoup de tributes. Des 2 côtés de la Manche. En région parisienne, Ed, 35 ans, est charpentier. Formé par les Compagnons du Devoir, c'est lors de son tour de France qu'il est tombé accro du groupe de rock AC/DC. Alors AC/DC, ça a commencé quand je faisais de la course à pied. Ouais. Et je courais surtout sur un morceau Walk All Over You, qui est un morceau vachement rythmé pour courir, c'est bien sympa. Et puis on chantait dans le camion, on chantait, et puis à un moment donné, je me rendais compte que j'y arrivais à atteindre ces notes-là. J'ai cherché un groupe, je voulais essayer, je me suis dit, qui tente rien à rien, et puis ça s'est lancé comme ça. Depuis 7 ans, Ed consacre tout son temps libre à se mettre dans la peau de Brian Johnson, le chanteur australien d'AC/DC. Voilà, ça c'est un aperçu de ce que ça donne. Et ça, c'est qui, ça? Ça, c'est moi, ça. Ah oui, ah, t'as cru que c'était Brian? Même casquette, même biscotto que l'original. Vous l'avez déjà vu en concert, alors, Ed? Ouais. Je l'ai vu une fois. J'ai été le voir qu'une seule fois à Coudaumier. Ouais. Et c'était pas mal du tout. Hein. C'est marrant de voir son collègue chanter, prendre le devant de la scène. Une autre facette du collègue. Mec, bon courage pour l'audition. Ouais, on va faire ce qu'il faut. Hein. Faut faire ce qu'il faut. Ça marche. Bon, démonte tout, ouais. Ça marche. Ciao. Bon courage. Allez. Dans quelques heures, il va passer une audition avec le producteur Richard Walter, qui pourrait peut-être changer le cours de sa vie. Le week-end, avec son groupe Les Five Roses, Ed chante dans les salles des fêtes ou les rassemblements de bikers, comme sur cette vidéo.
Au début, il ne comprenait pas ce qu'il chantait. On va réviser un petit texte. J'ai les paroles. Forme de... Je suis pas du tout bilingue parce que voilà, en tant que charpentier depuis 17 ans, voilà, j'ai arrêté mes études à partir du collège. Quand on m'a dit voilà, Edouard, il faut plus que tu apprennes tes textes et surtout que tu les comprennes. Bon bah voilà, j'ai commencé à faire mes recherches et donc je peux en même temps apprendre l'anglais et en même temps vraiment comprendre de quoi ça parle. Et il y avait un truc que j'avais repéré que je fais aujourd'hui sur scène qui était vachement bien. Voilà, cette partie-là, maintenant je la fais en concert. Un rocker à la vie bien rangée. Ed est marié à Elora, institutrice en CE2. Tu veux venir avec papa? On va au lit? Ah bah si. Non? Tu viens? Ils ont une fille d'1 an et demi, Janice. Ça vous fait quoi de vivre avec Brian Johnson, le chanteur d'ACDC? À la maison, je ne suis pas du tout Brian Johnson. Je pense pas... je ne chantonne pas sous la touche du AC/DC. Je n'ai pas du AC/DC à donf dans toute la baraque. Je fais pas des imitations dans la maison. Oui, tu sais faire la part des choses. Ouais, voilà, j'essaye de... rôle de chanteur. Elle ne le supporterait pas, et moi non plus. Vous écoutez quoi comme musique? Un peu de tout. D'ailleurs, il est déprimé parce que ce n'est pas du tout son style de musique. De tout, sauf du AC/DC. Et vous avez jamais pensé faire votre propre musique, chanter vos propres morceaux sans chanter du AC/DC? Bon, on a essayé, j'en ai composé une ou deux. J'étais fan déjà qui quitte un peu le monde AC/DC, enfin du moins qui s'ouvre un peu à un autre monde. Mais je trouve qu'il a du talent aussi pour écrire ses propres chansons. Mais pour l'instant, la priorité c'est l'audition dans 3 heures. Le charpentier, en plus d'être chanteur, est aussi le décorateur du groupe. Ça va les gars? Tranquille? Pour l'occasion, il va dévoiler sa dernière création à 2 de ses musiciens. Donc voilà l'équipe. Xavier, le bassiste du groupe, et Romain, soliste. Voilà. La cloche mythique du groupe AC/DC. Elle sort de Renault, là j'ai encore un tout petit ch'touille de peinture à mettre là, et puis... ouais, avec les vraies lettres qui ressortent un peu et tout ça, quoi. Et puis à notre nom surtout, parce qu'au début il y avait marqué que AC/DC dessus. Et là on avait vraiment gravé les noms du groupe dessus, quoi. Donc la nouvelle Hells Bells, elle était en mousse polyuréthane à l'époque. Enfin, au début, quand je l'avais commencé à fabriquer. Et là, elle n'avait pas trop la même tête. Et là, je lui ai fait tout un revêtement et un coup de peinture pour lui donner un aspect un peu plus réaliste. Je crois que la leur, elle fait presque 1 tonne. Et la mienne, elle fait que 30 kilos. Avec cette cloche, ils espèrent en mettre plein la vue à Richard Walter. Pause. Ok, alors attends. Direction Bondy, en Seine-Saint-Denis. Dans ce studio de répétition qu'on leur a prêté, ils ont installé toutes leurs scènes. Si, attends. Ouais, je cherchais ça. Voilà le décor. Donc, son décor de bois de charpente que j'ai récupéré sur mon chantier. Ça, ce sont des fûts d'évacuation. C'est de la récup de chantier aussi. Ça a été un mois d'assemblage, taillage et assemblage pour les fabriquer entièrement, les 4. Petit coup de canon. T'es prêt, mon Yannou? Je pense qu'un décor comme ça, déjà, ça fait déjà toute la différence parce que chanter, jouer de la guitare et du truc, tout le monde le fait, enfin, tous les tribus de band en tout cas le font. En France, il y a plus d'une centaine de tributes à AC/DC. Tu continues, tu me regardes sur le côté. Pour convaincre Richard Walter, les Five Roses misent aussi sur la ressemblance physique. Voilà. Une casquette bien enfoncée sur la tête, bien sur le côté. Alors attends, miroir, hop, c'est bon. Ben non, on voit pas. Une perruque pour Pascal, fonctionnaire dans la vraie vie. Et pour Romain, prof de guitare, la fameuse tenue d'écolier d'Angus Young, le fondateur du groupe. Ah, il fallait trouver la même cravate rayée et tout. Impeccable, on est pas mal, hein? Pas mal, ouais. On a un petit peu la pression parce que c'est quand même, entre guillemets, l'avenir du groupe qui se joue un peu
Aujourd'hui, « 16h précises. Richard, le producteur, rejoint une partie de son équipe au studio. Les Five Roses n'auront que 30 minutes pour convaincre. Putain, dis donc. C'est les jeunes qui ont monté ça tout seul. Attends, il a monté ça tout seul. Ils ont fait leur business dans leur coin. Bon, ben allons-y. Hein. Tu nous dis stop? Maintenant, stop. Non, je dis pas stop, je dis départ. D'accord, ouais. Pour la première fois, le producteur auditionne un tribute dont les membres sont français. Les vrais AC/DC ont vendu 200 millions de disques et détiennent un record. Back in Black est le deuxième album le plus vendu de tous les temps, derrière Thriller de Michael Jackson. Richard Walter voit déjà les zéniths remplis de milliers de fans. Bravo, hein. Alors, c'est pas du rock, ça? Putain, ça... Et franchement, les gars, topissime. Je suis au-delà, largement, de ce que j'aurais pensé. Les intonations, le mouvement et tout, c'est franchement... La gestuelle est parfaite. Donc honnêtement, ça va le faire. Super. On va le faire. Bah là, je peux te dire qu'officiellement, je vais faire ce tribut d'AC/DC avec eux. Par contre, il y a une très mauvaise nouvelle que j'ai pour vous. Ça sera peut-être le pire. Le groupe ne peut pas s'appeler The Five Roses. Tant pis. Parce que malheureusement, pour moi, ça veut rien dire. Si ça vous heurte pas au point d'en mourir, on a un deal et on avance. C'est tatoué sur la main le nom du groupe. Mais ça m'appartient. Mais ça lui appartient. C'est à moi. Ça changera jamais et je sais pourquoi je suis là aujourd'hui. Franchement, les gars, je suis trop fier de vous. Ça, putain. Le bac sans vous. Putain, on en se bien. Richard va maintenant les prendre en main avec des répétitions intensives. Il a prévu de les faire jouer au Palais des Sports de Paris en janvier prochain. Je vais enlever ma perruque, sinon. Vous êtes Johnny Depp? Alors sinon, moi je suis de Dordogne, à Périgueux. D'accord. Voilà, donc, j'ai ma fille qui est à Limoges, voilà. Donc, Lily Rose locale. Très très ressemblant. Bah, merci, merci. C'est possible de prendre une photo? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Allez bien Clémy, on fait un selfie avec Johnny. J'ai ma tête de travail, on s'en fiche. Depuis 9 ans, Stéphane Cons cultive sa ressemblance avec Johnny Depp. Oh, trop bien! C'est un rêve qui se réalise, merci. Bonne journée. Merci, Bonne journée, à bientôt les filles, merci encore. Merci. Il y a toujours un moment où il se demande, mais c'est lui, c'est pas lui. Vous laissez planer le doute ou pas? Non, alors je monte pas sur la marchandise, comme on dit. Voilà, dès qu'on me demande, je dis toujours, alors j'ai toujours cette petite trait d'humour qui dit, non, je suis le faux vrai ou le vrai faux. Et à Limoges, le vrai faux, ça fait la blague. En direct avec Pirates des Caraïbes. Yo, ici le capitaine Jack Sparrow, chers amis, ici le pirate. Un pirate devenu une star. Thank you sir. Sur les réseaux sociaux. Sur son compte TikTok, Johnny Steph a près d'1 million d'abonnés, 4 fois plus que le vrai Johnny. En France, comme Stéphane, ils sont une centaine à vivre du métier de sosie. Des agences se sont même spécialisées dans le booking des clones de stars. Les classiques, comme Johnny, Clo-Clo ou Mylène Farmer, et des profils plus dans le vent. Hermès, la doublure belge de Maître Gims, Matthew Allen, le M. Pokora de Neufchâtel-en-Bray,
Kenji Ramon, l'origine gitane, comme Girac, le vrai. Ou Lily Diamond, la Rihanna lyonnaise, agent immobilier dans la vraie vie. Tous gagnent leur vie grâce à leur ressemblance. Félix Cyr, le bluffant sosie français d'Harry Potter, facture 400 € une convention. Et jusqu'à 17 000 € pour une avant-première officielle de film. Tous ont un point commun, leur célébrité dépend du succès de ceux qu'ils incarnent. Le double de Johnny Depp vit à Périgueux. Stéphane, 53 ans, 5 de moins que l'original, est divorcé. Vendeur en porte-à-porte, buraliste, pendant des années, il accumule les petits boulots loin des paillettes hollywoodiennes. Son destin bascule en juillet 2013, lorsqu'il s'inscrit à un concours de sosie à Val-Rasplage, près de Béziers. Patrick Sébastien, Renaud, donc là j'étais là, à mes tout débuts, et un autre Johnny Depp qui habite Marseille. Il termine deuxième et a alors une idée qui va lancer sa carrière. Johnny Crêpe. L'idée c'était de faire des crêpes sur le marché de Périgueux, puisqu'on me disait il faut faire un vrai boulot, etc. J'ai dit ok, je fais un vrai boulot, mais en même temps je vends mon sosie. Johnny Crêpe fait le buzz. La photo est publiée jusqu'en Hongrie. Johnny Crêpe devient Johnny Steph et commence à gagner sa vie en surfant sur le succès de son double. C'est pas un peu de l'opportunisme ce que vous faites? Non, dans le sens où, moi je me dis, voilà, ressembler à quelqu'un de connu, c'est un don de la nature et un don se donne. Voilà, donc c'est une chance d'avoir ce truc-là. Donc on peut le garder pour soi, ou alors, si on voit que ça provoque du bonheur chez les autres, on le donne. Voilà. Contrairement à Depp, Steph ne roule pas sur l'or, mais il a son groupe de fans. Certains se sont cotisés pour lui offrir des accessoires. Voilà, donc c'est pareil, ça c'est un cadeau. Voilà. Comme ce poncho, d'une valeur de 1 000 €. Dans les pubs sauvages. Et donc, effectivement, avec la griffe de Dior, quoi, voilà. Un beau cadeau, ça. Ouais. Les admirateurs. Voilà. Triste aussi. Plutôt triste, d'ailleurs. Plutôt triste, ouais, voilà. Ça marche bien avec les filles quand on est choisi de Johnny Depp? Il y a un certain... oui, il y a un intérêt, on va dire. Après, c'est pas pour autant qu'on va trouver plus l'âme sœur que quiconque, hein, parce qu'effectivement, voilà, la vie reste la vie, avec voilà, des affinités ou pas voilà, sur les domaines amoureux. Mais disons, oui, forcément, ça permet de faire plus de rencontres, quoi. Un succès avec les femmes qui pourrait ne pas durer. L'actualité du boss... Johnny Depp est au cœur d'une polémique, accusé de violence conjugale par son ex-compagne, Amber Heard. Alors, les avocats d'Amber Heard ont fait une ultime tentative pour que le procès intenté par Johnny Depp contre son ex soit annulé. Est-ce que ça impacte votre travail? Non, parce qu'en fait, moi je travaille principalement avec le personnage de Jack Sparrow, qui finalement existait avant Johnny Depp, ce qui a été créé par Walt Disney lui-même, hein, en 67. Puis après, moi je ne suis pas lui. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Jack Sparrow, c'est le célèbre pirate des Caraïbes incarné par Johnny Depp dans les 5 films à succès. Bien. Et toi de mettre le manteau. Et c'est avec ce déguisement que Johnny Steph honore 90% de ses contrats. Ok, parfait. Cet après-midi, il a décroché un rôle dans la banlieue de Périgueux. Vas-y, voilà, mouiller le tissu. Coucou. Salut les tissutiers. Et hop là. Youhou, ça marche à tous les coups. L'inauguration d'un magasin qu'il va animer pendant 4 heures. Coucou. Salut les villageois. Ah, c'est toi, Marion. Je te retrouve, je te fais un bisou, ma chérie. Comment tu vas bien? Marion, la gérante du magasin, le rémunère 400 € pour amuser la galerie. Coucou, bienvenue. Ah, ça surprend toujours. Bienvenue aux Caraïbes, mes amis. Vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Vous vous habillez de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Bah, j'ai entendu parler de Stéphane parce que du coup il est quand même bien connu sur Périgueux, il est connu dans le coin. Et donc du coup bah, moi je me suis dit en ouvrant le magasin de tissus quand même on peut pas passer à côté de l'avenue de notre célèbre Jack Sparrow du coin. Les clients ont l'air ravis quand même et surpris par contre. Écoute bien. Et toi il chante tout le temps le petit moineau. Yo yo pirates save for me. Ah, il y a un bon jeu d'acteur. Ça, c'est clair. On a l'impression d'avoir le vrai Jack. Johnny Steph a rempli sa mission. Avec plaisir. Bravo, mon copain. Et la boutique.
Pour ses prochains cachets, il fera son cinéma à Orléans, dans un salon de l'artisanat, puis à Arcachon, dans un magasin d'articles pour bébés. Après 2 ans de disette due au Covid, le pirate du Périgord peut gagner entre 1500 et 2000 euros dans les bons mois. Salut vous. Bien, c'est cool. Pour se démarquer en tant que sosie, il faut parfois aller très loin. Ça va, Dono? Ouais, ça va. Dylan Desclos, 26 ans, est en pleine transformation depuis 2 ans. Son modèle, il veut l'avoir jusque dans la peau. Dylan est le sosie de Justin Bieber, le chanteur star canadien aux 200 millions de disques vendus. La star absolue des ados. Aujourd'hui, le Canet peaufine son 45e tatouage. Tous sont parfaitement identiques à ceux de Justin Bieber. J'ai commencé par le X, on a fait le hibou, le poisson, Selena, et après on est monté petit à petit avec la rose là, le tigre qui est là. Donc voilà. Vous aurez quand même à vie ces tatouages. Vous avez réfléchi à ça? Ah oui, là ça s'efface plus, donc c'est une réflexion que je me suis fait quand même avant toute chose. J'y ai réfléchi, puis une fois que j'étais parti, après, comme je pense que n'importe quelle personne qui se fait tatouer, une fois qu'il commence après c'est compliqué de s'arrêter. Budget total, 6 000 euros. Ok. T'as un peu de crème ou pas de nous ou pas? Non, mais je vais te récupérer ça. Un investissement conséquent pour le jeune homme qui, pendant la semaine, travaille sur des chantiers en intérim et nettoie des vitrines de magasins. Une vie qu'il espère quitter si sa carrière décolle. Pour l'instant, il habite encore chez ses parents dans ce pavillon en banlieue de Caen. Fan de Bieber depuis la première heure, Dylan a eu la révélation en 2017. Là où vraiment tout a commencé, c'est au North Summer Festival. C'était le concert de Justin Bieber à Lille en 2017. Ce jour-là, habillé comme son idole, il se rend compte que sa présence peut rendre les fans hystériques. C'était un peu spécial pour moi, ça m'a fait bizarre en fait. Tout le monde autour de moi là, à faire des photos, c'était un peu bizarre. Des fois, il me suivait aux toilettes, quand j'allais aux toilettes, il ressortait, il faisait directement des photos. C'était juste monstrueux, j'étais tellement content de faire ça en fait. Le monde de paillettes de stars, c'est vrai que j'ai toujours voulu en fait compte essayer de devenir quelqu'un en fait. J'ai toujours voulu être en fait compte qu'on me reconnaisse. Mais pour l'instant, à part quelques selfies, il peine à tirer profit de cette ressemblance. Le problème, c'est que Justin Bieber change constamment de look. Alors pour rester dans le coup, Dylan doit lui aussi se mettre à la page. Mais avec un salaire de 1500 euros par mois, il a dû faire une croix sur les habits de marque portés par son idole. Salut Manu. Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Voilà, je suis venu pour faire quelques photos pour Instagram. Est-ce que tu aurais de jeans assez large pour faire quelques petites tenues assez sympas? Ça, on peut. Ouais. T'as celui-ci qui peut être très cool. Qui est très cool. Il a trouvé cette boutique dans le centre-ville de Caen qui lui prête des vêtements pour alimenter ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, il voudrait copier Justin Bieber qui vient de publier ce cliché avec cette veste jaune fluo à plusieurs centaines d'euros. Ouais, tu vois. Ouais, c'est nickel, à peu près. On est bien. Celle-ci, c'est plutôt 90 euros. Alors, jaune, c'est à peu près les mêmes trucs. On est à peu près bien. Le pantalon bien large, comme lui, comme on avait dit. Faute de budget pour un photographe professionnel, c'est Kevin, un ami de Dylan, policier dans la vraie vie, qui s'improvise paparazzi. On va la refaire, je vais te prendre plus de face. Ok. Tu refais la même chose. Ok, super. Maintenant qu'il a le look, il lui reste à trouver son public. Dylan s'est inscrit à un concours de jeunes talents. Le gagnant décrochera une première partie dans une grande salle de Rouen. Bonjour. Ça va là. Ça va? Bonjour. Ça va? Ouais, on y va. À 30 minutes du show, dernière répétition sur le parking.
Pour mettre toutes les chances de son côté, il a convaincu 6 danseurs professionnels de venir gratuitement et a sorti 350 € de sa poche pour s'offrir le chorégraphe de The Voice et d'Adju, Hervé, alias VR7. Si côté danse, tout semble calé, il y a encore un problème de taille. Le Normand ne parle pas un mot d'anglais. Et même en playback, ça se voit. En fait, normalement, le micro, il doit toujours suivre ta bouche parce que tu chantes. Like. Tu vois, c'est lui qui regarde avec le doigt, là tu touches au... Vraiment qu'on ne capte pas que c'est lui qui chante pas. Ouais, d'accord. Parce que là c'est un projet Sozy, donc on sait que c'est pas Justin Bieber. Mais au moins, qu'on ait l'impression que ce soit lui. C'est sa première grande scène. 150 personnes ont payé 10 € pour voir émerger un nouveau talent régional. Dans le jury, une ex-candidate de The Voice, Lou Mai, et 2 chorégraphes parisiens. C'est parti pour 2 heures de show. Jongleurs, pianistes ou chanteuses lyriques viennent de toute la Normandie. Dylan a 5 minutes pour convaincre. Bah écoute Dylan, bravo pour cette performance, parce que franchement t'as mis le feu. Si j'avais juste un truc à dire, c'est sur le playback, où il y a des fois où le micro est un peu loin, ouais. Voilà, c'est juste ça. Et puis en plus on est très près, donc faut dire que forcément c'est beaucoup plus compliqué. Merci, merci. Un playback fatal. Dylan est éliminé. C'est dur à prendre les critiques, mais les critiques ça fait toujours avancer. Et tous ces retours-là, bah, je sais que c'est comme ça que j'ai avancé d'une marche en une marche. Lundi, ce sera retour au chantier. Mais le Justin Bieber normand s'accroche à un projet. Il a réservé une salle à Paris où il se produira en fin d'année avec 2 autres sosies, ceux de Rihanna et de Stromae. Si certains en sont au balbutiement de leur carrière, d'autres font déjà salle comble. Et cette fois, pas de playback, ça chante pour de vrai. Je ne suis pas les hommes. Au premier abord, la ressemblance entre Céline Dion et Sébastien Ménard, instituteur en moyenne section de maternelle, n'est pas forcément évidente. Okay. Oui, tout à fait. J'aimerais qu'on se voit pour lundi, exactement. Dans cette école catholique rennaise, tout le monde est au courant de sa double vie. Françoise, la maîtresse des petites sections, est déjà venue voir son show. Alors il incarne comment Céline Dion? Il l'incarne... C'est magique. C'est magique de le voir. On se dit pas, tiens, c'est Sébastien qui sait costumer, qui chante. Là, c'est plus Sébastien. L'instituteur vit ses derniers jours dans l'éducation nationale, car il a décidé de se consacrer entièrement à sa carrière de sosie. C'est un choix que je m'impose parce que ça devient difficile pour moi de faire les deux aujourd'hui. C'est un emploi du temps très chargé. Je choisis le milieu artistique, mais je sais que je vais laisser pour l'instant une classe que j'adore. Maryse aussi avec qui je travaille et mes collègues. Hein. Et ce choix n'est pas simple, mais je l'assume parce qu'il faut que je le fasse. Demain soir, le maître d'école doit une nouvelle fois monter sur scène et il y a un gros travail de préparation. Allez, à lundi, bon week-end, salut, à lundi. Okay. Bon week-end tout le monde, bye bye. Allez, bye. Sébastien habite un petit village de la campagne rennaise où il a fait construire son petit chez lui, ou plutôt... Chérie, t'es là? Son petit chez eux. Ah cool, ça va? Ouais. Car le double de Céline Dion a trouvé son René. Thierry, 49 ans, surnommé Titi. Bah, génial, on a fait du jardinage avec les petits, c'était trop mignon.
Le maître d'école a toujours été attiré par les paillettes et les déguisements. J'ai commencé à me déguiser très jeune, hein, à 5-6 ans, 7 ans. Je piquais des fringues de mes parents, je me déguisais avec ma sœur, je mettais des chaussures à talons déjà de ma mère à 6-7 ans. Et puis très vite, je me suis maquillée, j'ai pris des accessoires, j'ai fait le clown. Et puis c'est quelque chose qui m'a toujours habité, quoi, finalement. Il a commencé par imiter des hommes. C'est une poupée, etc. Je faisais Luis Mariano. Jusqu'au jour où il découvre Céline. Et à la fin des années 90, j'entends Céline Dion pour la première fois chanter J'irai où tu iras avec Goldman. C'était la sortie de son album francophone. Et je découvre cette artiste hyper puissante. Un talent fou, une voix, ça tout le monde le sait. Mais surtout, moi, ce qui m'a surpris, c'est l'énergie qu'elle met dans son interprétation, son assurance et son charisme. Et ça m'a détrôné. Et j'ai dit, waouh, c'est qui cette fille? C'est décidé. Il veut devenir le double de la chanteuse québécoise. Pendant des mois, il va apprendre à se transformer en Céline, trait pour trait. Donc ça, c'est des vidéos que je regarde souvent pour la gestuelle. Ce fameux... Parce qu'elle est très puissante, elle est très tonique. Donc sa gestuelle montre qu'elle domine la scène, qu'elle est à fond, qu'elle est concentrée. La gestuelle, mais aussi la voix. Sur scène, on le confondrait presque avec l'original. En 2013, il participe à l'émission La France a un incroyable talent. Sa performance séduit le présentateur Alex Good, qui lui décroche un contrat à Las Vegas. Pendant un an, le Breton qui a choisi comme nom de scène Caustic se produit dans un casino 6 jours sur 7 devant 1000 personnes. Pour Céline, moi j'ai différents costumes. Je porte parfois des vestes comme ceci. Ça, c'est une robe pour Céline qui représente sa carrière à Vegas. Donc c'est-à-dire que c'est très court, c'est sexy, c'est classe, ça fait penser un peu à Versace. Là, on est sur du 900 € à peu près. Ouais. Les perruques, c'est pareil, on est sur du 700-800 € pièce. Donc c'est un sacré budget. C'est un gros budget, ouais. C'est un gros budget spectacle. Mais en même temps, si on veut vraiment que ce soit beau, qualitatif, il ne faut pas hésiter à investir là-dessus. Depuis son retour en France, Caustic est booké presque tous les week-ends. Son show d'1h30 est facturé entre 3 000 et 15 000 € selon la configuration. Ah, elle reporte une nouvelle fois sa tournée européenne pour raison de santé, merde. Déjà annulée à plusieurs reprises à cause de spasmes musculaires dont elle souffre, mais c'est horrible. Une triste nouvelle, mais Caustic voit plutôt cela comme une opportunité. Je dirais que ça rend notre hommage encore plus émouvant parce qu'on se dit, mais on voit de moins en moins Céline, donc on a tout intérêt à, par notre intervention, à la soutenir aussi, à lui dire, les fans sont toujours là, regarde, les gens viennent en spectacle voir un imitateur de Céline, c'est-à-dire que les gens aiment toujours ce qu'elle fait. À Mordel, Ille-et-Vilaine, c'est soir de gala. Le concert est à guichet fermé. 20 € la place, vendue comme des petits pains. Ah bien sûr, bah oui. Vous avez acheté quand? Il y a longtemps? Ils ont été réservés déjà depuis un moment. Ah oui? Oui. Dans les loges, l'instituteur commence sa métamorphose. 1h30 de préparation. De la tête aux pieds. Ça, c'est des chaussures très Céline, parce qu'elle adore les chaussures un peu montantes, qui mettent la cheville en valeur. Et ça, j'aime ça. OK. Sébastien n'a jamais pris de cours de chant, mais il a une étendue vocale de 3 octaves, presque autant que la vraie Céline. Je vais échauffer ma voix. Ni, 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 ah, 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 ah. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune. 330 Bretons trépignent d'impatience pour voir leur héros en héroïne dans sa robe lamée or et noir.
Au premier rang, son fan club, celle qui se déplace de salle des fêtes en karaoké. Il est génial, on l'adore, on l'adore. Je peux demander la technique. C'est Céline, c'est notre Céline à nous. Et c'est notre caustique à nous surtout. Cet été, Caustique se produira à Montréal sur les terres de la vraie Céline pour tenter de séduire les fans de la première heure.